dérivé du latin debere, qui signifie devoir, dans le sens devoir quelque chose à quelqu'un. On peut avoir une dette d'honneur ou d'argent ou encore une dette morale. Avoir une dette crée une obligation. Quand la dette est employée de façon horizontale, elle crée du lien social. C'est une interdépendance volontaire des uns envers les autres et des autres envers les uns. Quand la dette est employée de façon verticale, elle est un instrument de pouvoir. La dette de l'homme, par exemple, envers Dieu pour une histoire de pommes, est à l'origine d'un remboursement par la sueur, les larmes et la cendre. Cette dette contribue au pouvoir de Dieu et nous lie à lui pour un malheur sans fin. Ainsi, le pouvoir des banques et autres institutions financières, par la dette, détiennent le pouvoir sur les États. Tant que la dette existe, le pouvoir perdure. Ainsi, le pouvoir de notre banquier sur notre vie, lui consacrant en effet une partie du temps qui toujours nous est compté. Ainsi, la dette que nous avons envers notre patron quand il nous a embauchés parmi une kyrielle de candidats qui resteront sur le pavé de Pôle emploi. Au nom de la dette, on austérise des nations et on répand la souffrance chez les femmes, les hommes et les enfants. La manipulation des pouvoirs consiste à faire glisser la dette verticale dans le champ de la morale à l'instar de la dette horizontale, d'où l'obligation quasi morale qui nous est faite de rembourser. Autrement dit, la dette verticale est également une dette morale comme celle que nous devons aux membres de notre famille ou à nos amis par exemple. Il nous faudra nous extraire de cette confusion entretenue pour honorer nos dettes qui fondent le lien social, les instruments de solidarité par exemple, et déshonorer les dettes qui fondent les pouvoirs.